Alors, on se retrouve pour vous présenter les jeux que je vais utiliser pour la guidance de cette semaine. Et nous allons commencer par ce jeu-ci, qui est arrivé, voilà, dans une belle boîte. Donc c'est, attendez, j'ai un trou de mémoire, Auriacle, le titre du jeu. Il a été fait à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc c'est en forme carrée, elles sont assez grosses et vous voyez, il y en a quand même une belle quantité. Hop, donc je vais vous montrer rapidement. Voilà, vous avez en fait, je trouve que les cartes sont très parlantes au niveau des images choisies. Au niveau des couleurs, on est plutôt sur quelque chose quand même d'un peu sombre, hein, quand même. Mais ça aborde vraiment différentes thématiques. Et on peut vraiment faire le tour de la question avec ces cartes. Donc c'est envoyé avec un PDF. Pour avoir, il a donné quand même quelques significations, mots-clés pour chaque carte pour aider. Mais je trouve que les cartes en elles-mêmes, vous pouvez vraiment... je vous en passe, hein, je vous montre pas tout parce qu'il y en a quand même, il y a quand même beaucoup de cartes. Puis c'est bien aussi d'avoir la surprise si voilà, vous avez un coup de cœur sur le jeu et que vous voulez l'acheter. Au moins, vous ne voyez pas toutes les cartes. Mais vous savez que déjà, ça, voilà, ça correspond à ce que vous aimez. Donc, c'est bien de garder un peu de mystère. Mais moi, je le trouve quand même assez parlant. Et puis, il y a beaucoup de cartes. Donc, ça permet vraiment d'approfondir et de l'utiliser pour diverses choses. Après, voyez large, vous avez vu, on a vu la carte des démons. Pour moi, c'est notre partie sombre, voilà, ce qui nous empêche d'avancer sur la voie de la lumière, des choses comme ça. Il faut vraiment que vous voyez de manière large, que vous apprenez à, voilà, à développer le vocabulaire et à votre esprit un peu philosophique. Le chien va représenter l'amitié, la fidélité, animal de compagnie, la dépendance, pourquoi pas, le demande d'affection, enfin... Vraiment développer pour chaque... ça permet ce type de jeu-là, avec un seul mot et l'image, de vraiment développer un petit peu votre panel de vocabulaire. Et votre esprit un peu philosophique, il faut vraiment laisser partir votre esprit. J'aime bien celle-là, les petits oiseaux. Regardez-moi ça, cette coccinelle. Bon, après, on voit bien que c'est du travail d'IA, mais je trouve que c'est bien fait, parce que là, il y en a, bon, c'est de l'IA et c'est pas ouf. Là, c'est vraiment quand même bien fait. Et on voit qu'il a mis sa touche, en fait. Donc, c'est ça qui est intéressant. Qu'il a utilisé l'IA, mais en plus de son esprit créatif, quoi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est Auriacle. De Kevin... Alors, attendez, je crois que son prénom, c'est... Attendez, j'ai le PDF pas loin. Donc voilà, c'est Auriacle, Kevin Meunier. Voilà. Hop. J'ai imprimé le PDF. Bon, je ne l'utilise jamais, hein, mais bon, au moins je l'ai. Ensuite, nous avons l'oracle. Donc ça, c'est de l'auto-édition. Vous ne pouvez l'avoir que sur le site de Kevin Meunier, ok. Ensuite, vous avez l'oracle histoire de sorcière, pardon, que ça, j'ai souvent et régulièrement à la boutique, qui arrive dans une petite boîte cloche. Un livret tout en couleur, qui est intéressant. Et ensuite, nous avons, hop, voilà le dos des cartes. Nous avons les cartes, qui sont très colorées. J'aime beaucoup. Et pareil, vous avez beaucoup de choses sur la carte pour pouvoir, avec le mot, vous avez vu, médite pour créer. Clairement, on voit bien cet esprit de prendre du temps, de notre esprit créatif, notre feu intérieur, d'y faire quelque chose et vraiment de l'utiliser pour créer quelque chose de sympa. Donc, ça va, voilà, vous voyez, il y a assez de choses sur les cartes pour vraiment se laisser porter... pardon, par son intuition. Et puis j'aime beaucoup, elles sont très colorées, c'est sympa.
Et voilà. Elles sont assez grandes et elles sont de très bonne qualité. Donc ça, hop, oracle histoire de sorcière. Ensuite, nous avons le petit boîtier pour alléger sa charge mentale au quotidien. Et en fait, c'est des petites cartes. Et du coup, vous pouvez ne même pas les mélanger, puis juste tirer une carte pour la journée et lire. En fait, vous avez le mot le plus important et une petite explication en dessous. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je trouve, donc, vous voyez, les tranches dorées. Et vous avez pas mal de choses. J'évite la comparaison. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est juste une petite carte du jour de comment apaiser mon mental aujourd'hui. Et puis, vous le tirez une petite carte le matin. Et comme ça, vous essayez de mettre en œuvre ce qui est indiqué. Et ça peut venir en complément d'un tirage pour justement savoir un peu quel est votre état d'esprit, quoi. Ah bah, si je vous mets des cartes à l'envers, ça va être plus compliqué. Puis je trouve que c'est sympa parce que des fois, même si on se dit oui, bon d'accord, ouais, bah, je le savais, bah ouais, mais de se le relire, ça veut dire qu'il faut vraiment le prendre en considération. Et que si on le relit et qu'on tire cette carte, on le sait peut-être, mais on n'a rien fait pour changer, donc ça permet de recadrer, de nous recadrer un petit peu sur ce qu'il faut faire pour encore changer. J'ai utilisé aussi l'oracle Petit Lenormand, Skull and Bones. C'est pareil, ça c'est un auto-édité, donc vous l'avez sur, je crois qu'il y a le site DCK, voilà. Vous avez sur le site DCK. Ça, je ne l'ai pas en boutique. Donc, il arrive dans une petite boîte cloche, un petit livret, voilà, avec les associations de cartes. Donc, ça, c'est sympa, parce que c'est un petit Lenormand, donc des fois, c'est pas si simple. Vous avez des tranches noires et le dos. Alors, il est un peu spécifique, faut aimer le style, mais moi, j'aime beaucoup. Ça permet de travailler un peu aussi sur ces zones d'ombre, sur ce qu'on n'a pas envie de voir ou entendre. Bon, bah, ce type de jeu permet vraiment de révéler ce qui est assez un peu à la façon étrange Noël de Monsieur Jack. J'adore, moi, ce style, un peu décalé, tout ça, donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que ça fait pas non plus peur, si vous voulez. Le dessin est beau, le style, mais ça ne fait pas, voilà, ça ne fait pas peur. C'est malgré tout, je trouve doux, en fait. Là, elle est rigolote. Donc voilà. Et donc, il est parfait pour la saison d'Halloween. Et bon, que je ne pensais pas utiliser, mais qui était intéressant d'utiliser, c'est l'oracle, le nouveau journal créatif que je n'ai pas en boutique non plus. Parce que oui, c'est Anne-Marie Jobin, qui est québécoise, hein, du Canada, que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de livres à elle par rapport à l'art-thérapie. Et du coup, elle a sorti un oracle que voilà, vous ne trouvez que sur Internet, avec un livret pour rajouter qui est en noir et blanc, pour rajouter des petites choses. Et vous avez en fait plusieurs tas de cartes. Vous avez des tas de cartes relaxer, exprimer, jouer et approfondir. Hop. Et à chaque carte, ça vous donne en fait une manière de pouvoir utiliser l'art-thérapie dans ce que vous êtes en train de vivre. Donc, je trouve ça intéressant. Quand, justement, on est un peu dans le brouillard, bah, on tire une petite carte et on suit l'exercice. Et en fait, ça permet vraiment d'éclairer le brouillard, justement, de mettre un peu de lumière. Ou quand on voit que oh, bah, je suis pas bien, je comprends pas, machin, bah, on tire une petite carte. Et ça permet vraiment de pouvoir poser l'émotion, de pouvoir voir finalement ce qui se passe en nous. Le dessin et l'écriture, le collage, etc. sont des super moyens de mettre en évidence vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, voilà. Donc, celui-ci que j'ai utilisé pour
pour vous aider justement à vous relaxer. Vous voyez, si vous sentez que vous êtes stressé, que vous avez juste besoin de savoir comment vous apaiser, vous relaxer, vous prenez que le tas relaxé et puis hop, vous voyez ce qui peut vous aider. Et franchement, ça marche plutôt pas mal. Donc voilà pour la présentation des jeux de cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais des bisous et vous dis à très vite à la Voix du Tambour. Salut!